Donc, je te laisse la parole. D'accord. Shalom, shalom. Merci, Grâce. Merci encore pour l'opportunité de partager avec vous euh, ce qu'on apprend. Et je crois que par la grâce de Dieu, on pourra faire encore évoluer notre service pour le bien-être du peuple de Dieu. Amen. Donc, ceci dit, effectivement, comme Grâce l'a dit, on aura une série de formations qui ont pour objectif de pouvoir vous amener à être autonome dans votre propre service. Donc, la seule instruction principale que je peux donner avant de commencer, c'est déjà d'être bien concentré et surtout de pouvoir bosser parce que on n'aura pas assez de temps. Donc, ça sera à vous après, avec le peu que je vais vous donner, de pouvoir vous exercer vous-même et de pouvoir pratiquer la chose parce que la clé pour pouvoir réussir dans toute chose et particulièrement dans ce qu'on va apprendre, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est la pratique. N'attendez pas toujours qu'on vous donne des instructions. Une fois que la formation est faite, il faut pratiquer, il faut s'exercer, il faut essayer, il faut poser des questions. Donc, j'insiste sur cela parce qu'on a déjà eu une formation et normalement, on devrait déjà être opérationnel à un certain niveau. Ben, on va encore reprendre parce que la formation, la répétition est pédagogique et donc on va encore reprendre. Ça sera pour vous le Deutéronome de Exode, de Lévitique, tout ça. Bref, on va essayer d'aller ensemble. Déjà, on va faire un tour de table pour savoir ce que vous vous rappelez avant qu'on commence. Donc, je vais directement interroger pour qu'on avance rapidement. Donc, puisque Mario vient de parler, Cécile, dis-moi, qu'est-ce que tu te rappelles de la formation précédente? Deux choses dont tu te rappelles de la formation précédente. Shalom, shalom. Une chose dont je me rappelle de la formation. Je sais qu'on a vu, je sais comment se connecter sur Mailchimp. Je sais comment faire un template. Bon, c'est ce on a appris de ce que je me rappelle. Bon, aussi, pour la création, c'est template. Création de template, après tu mets le thème qu'il faut. Et on a vu aussi comment modifier notre template, comment modifier le template, et puis aussi comment l'envoyer. D'accord. Oui, en Merci. gros. D'accord, on va demander à quelqu'un d'autre. Tina, qu'est-ce que tu te rappelles de la formation précédente? Shalom. Je me rappelle, on avait vu comment lancer une campagne en fait. Euh, Comme Cécile a dit, comment le contenu, donc le Mailchimp, le template, comment créer le template. On avait aussi vu comment créer une liste d'envoi. Ok. Et voilà, et il y avait aussi la différence pour créer, il y avait soit pour un groupe de personnes, mais soit pour une personne. Et aussi comment créer une campagne. Ah oui, c'est ça, lancer une campagne. D'accord. D'accord. Ok. Vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de template de campagne mailing. Aude, c'est quoi un template et c'est quoi une campagne? Aude, tu es là? Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. D'accord. Bon, j'ai un peu oublié, mais je pense que la template, c'est ce qui nous permettait de modifier le contenu du mail qu'on voulait envoyer. D'accord. Et c'est quoi une campagne?
D'accord. On va demander à Tata Grâce de t'aider. Euh, alors, un template, pour moi, c'est comme un patron. Ça, c'est quoi on se base, en fait, pour formaliser, voilà, pour formaliser le compte, le format, non, formaliser le format, non, pour formaliser le mail qu'on veut envoyer, un template, pour formaliser, sur quoi on se base, voilà, pour formaliser le mail qu'on veut envoyer. Donc, D'accord. maintenant, une campagne, je pense que c'est, bon, je ne sais pas si je peux arriver à donner la définition, mais je sais que quand on dit campagne mailing, par exemple, c'est des emails qu'on prépare pour envoyer à plusieurs personnes à la fois. Donc, il faut formater ça d'une certaine manière pour pouvoir envoyer en format groupé, mais que chacun reçoive ça dans sa boîte personnellement. OK. D'accord. Voilà. Merci à chacune. C'est important de connaître toutes ces dénominations-là parce que ça va joncher tout votre parcours. Le template, pour faire plus simple, c'est le modèle de mail qu'on va choisir, le modèle de format qu'on va choisir pour envoyer, pour préparer notre contenu. Le template regroupe le contenu. Dans le contenu template, on peut ajouter des images, on peut ajouter des vidéos, on peut ajouter des liens, on peut ajouter du texte à notre guise. Et Mailchimp nous propose plusieurs formats de mail, c'est plusieurs modèles. Donc, les modèles qu'ils proposent, c'est ce qu'on appelle template, le modèle de mail qu'on aura choisi pour façonner notre contenu par rapport à ce qu'on veut transmettre comme message. Et la campagne, c'est effectivement l'envoi du mailing, du mail, de notre mail fini, de notre template fini. Ce sera l'envoi à un certain nombre de personnes et de pouvoir voir ensuite les retours, les réactions. Combien de personnes l'ont fait, combien de personnes ont cliqué sur tel lien, qu'est-ce qui les a intéressés le plus. Ça nous permet derrière de pouvoir préparer, ajuster notre message. Par exemple, vous pouvez envoyer un mail où il y a plus de texte que d'images. À la fin, vous pouvez faire une campagne dans votre mail, par exemple, où il y a plus de texte qu'images. Et à la fin, vous vous rendez compte dans les résultats que les gens n'ont pas trop lu le mail. Donc, du coup, votre objectif n'est pas atteint, le message n'est pas atteint. Par contre, vous voyez, vous allez voir peut-être, ce sont des exemples, hein, je donne. Vous allez voir un mail où vous avez mis beaucoup de vidéos, d'images. Vous allez voir que par rapport à celui qui a le contenu texte et celui qui a le contenu image, il y a plus de clics là-bas, plus de vues. Mais c'est tout cet outil Mailchimp-là qui vous ramène ces informations-là, qui vous permet de pouvoir ajuster. Ce qui va faire en sorte que votre prochain mail, vous allez savoir à qui mieux l'adresser et comment l'adresser. Vous aurez même le nombre de personnes le nombre de fois qu'une personne a regardé le mail, les liens qu'il a touchés. C'est un peu toute cette panoplie d'informations que nous donne Mailchimp, d'où l'objectif de pouvoir le connaître. Ce n'est pas juste, votre objectif n'est pas juste de venir faire un beau mail. Ça, c'est une partie de votre travail. Il faudrait qu'on comprenne toute la machine Mailchimp et savoir en tirer profit au maximum par rapport à notre service. Notre service. J'ai une question. Oui, vas-y. Je voulais juste savoir, donc, est-ce que quand on dit campagne, ça, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire et l'envoi et le résultat qu'on a de comment est-ce que les cibles se sont comportées face à l'email. Est-ce que c'est tout ça que comporte la campagne mailing? Oui, exactement. La campagne mailing comprend 3 étapes. On a dit la préparation, l'envoi et les résultats. Et à la fin, la 4e étape qui est l'ajustement pour pouvoir relancer la campagne. Parce que qui dit campagne a pour but d'atteindre, l'objectif, c'est qu'on envoie un message à une cible donnée par rapport à une réaction bien déterminée. Et la campagne peut regrouper 3 envois, 4 envois, 10 envois de mails, comme on le sent. Par exemple, je veux parler d'un séminaire qui aura lieu dans 3 mois.
Je ne vais pas juste faire un seul envoi de mail. Je peux préparer 3 à 4 envois de mail. Mais à chaque envoi, j'ajuste ma Ok, en fonction des résultats. voilà, en fonction des résultats, jusqu'à atteindre l'objectif. Si c'est l'objectif d'avoir, par exemple, 100 personnes qui vont y assister, je veux savoir qu'à la fin de ma campagne, j'ai plus de 100 personnes qui ont dit oui, qui vont assister. Donc, j'ai atteint mon objectif. C'est ça l'objectif de la campagne un peu. Donc, voilà. Voilà, c'est une très bonne question et ça nous permet de pouvoir circonscrire tout l'univers de Mailchimp au-delà des outils pratiques, techniques. Donc, il ne faudrait pas juste que vous voyez dans votre esprit que c'est juste venir faire formater un mail et l'envoyer. Non, ça, c'est juste une partie. Quand j'ai discuté avec l'ancien, il veut que vraiment vous soyez opérationnel. Et opérationnel demande à ce que vous ayez une réflexion, je vais dire, en griffe marketing derrière. Parce que vous aurez, à chaque fois que vous envoyez un mail, ayez toujours, avant d'envoyer, de faire une campagne, il faut toujours dresser des objectifs. Des objectifs. Par exemple, je prends là, j'ai annoncé pour un événement. Par contre, vous, dans votre service, vous avez plusieurs activités que vous faites. Par exemple, il y a les torrents de vie que vous envoyez. Quel est l'objectif que vous visez à la fin du mois en envoyant les torrents de vie? Parce que les torrents de vie sont envoyés chaque jour. C'est-à-dire, c'est une campagne qui comprend 30 envois, on va dire. Une campagne qui comprend 30 envois. Quel est l'objectif à la fin de ces 30 envois qu'on vise? Il faut déterminer l'objectif. De telle sorte que quand le mois finit, on fait un bilan par rapport aux objectifs. Est-ce qu'on les a atteints? Pourquoi on ne les a pas atteints? Et comment on peut les améliorer? Ça va nous donner toujours une réflexion derrière pour pouvoir améliorer le service et de pouvoir toucher le maximum de personnes. Parce que pour chaque activité que vous faites, le message doit atteindre une cible bien donnée. Et c'est à vous de déterminer ça. Donc, ça, je pense que vous pouvez le faire en interne, mais ce sont juste des points dans lesquels Mailchimp pourra venir en support. Voilà, c'est surtout cela. Donc, je préfère qu'on commence comme ça avant de se lancer dans l'aspect technique pour qu'on comprenne l'univers dans lequel, l'univers de possibilités dans lequel on rentre. Et surtout avec votre responsable. Surtout avec votre responsable, vous allez pouvoir bien définir ça. Joyce, je voulais aussi juste avant Jess, je voulais juste pour appuyer aussi ce que Marco est en train de dire, juste dire que ces formations sont importantes. Bon, je ne sais pas pour vous, mais les filles, mais je pense que ces formations sont importantes parce qu'au-delà du service de l'Église qu'on rend au Seigneur à l'Église, ça va nous aider forcément dans le monde professionnel. C'est-à-dire qu'après cette formation-là, c'est quelque chose que tu es censé mettre sur ton CV. Parce que si tu es en entreprise, on te demande est-ce que tu sais faire une campagne mailing, ben oui, tu as eu cette formation. Et la grâce qu'on a fait que on ne paye pas de l'argent à notre frère Marco pour nous faire cette formation. Parce qu'il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour avoir ce genre d'instruction-là. Ça va faire des mailings et ça apporte quelque chose quand tu es en entreprise. Donc, vraiment, prenons ça au sérieux pour toutes celles qui sont là et pour tous ceux qui vont écouter après les audios et les vidéos. C'est pas quelque chose à négliger. C'est quelque chose qui peut nous suivre. Dieu peut s'en servir à n'importe quel moment, que ce soit à l'église ou en entreprise, pour nous aider à nous déployer aussi dans nos activités. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Marco, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je t'en prie, grâce. Coucou à Joyce aussi, je salue ma fille. Merci. Voilà, donc effectivement, comme Grace l'a dit, au-delà de l'aspect de l'Église, ça sera une formation qui pourra vous accompagner dans votre parcours professionnel parce qu'il faudrait que vous sachiez que la crise que nous traversons a vraiment changé les mœurs en entreprise et on opte plus pour la digitalisation que toute autre chose. Donc, tout passe par la digitalisation et donc l'outil campagne mailing est obligatoire et c'est l'un des moyens les plus prisés même pour la vente actuellement, pour la communication entre entreprises et pour toute autre chose. Donc, mieux c'est maîtrisé, mieux c'est fait. On a un atout dans l'entreprise où on est. Voilà. Ceci dit, donc pour résumer,
pour vous aider, vraiment pour résumer, il faut que vous notiez que pour le début, avant même d'entrer dans l'univers technique, il faut comprendre que Mailchimp va vous aider à pouvoir réaliser vos objectifs de communication. Donc, il faut déjà faire un plan de communication. On a dans le plan de communication vraiment simple. Ça, j'aimerais que vous notez. Peut-être il faudrait que je l'affiche pour l'enregistrement. Qu'est-ce que tu en penses, Grâce? Il faut que je l'affiche pour l'enregistrement. Si tu l'as quelque part, oui, mais de toute façon, ça n'empêche que nous, on doit noter des choses parce que certainement qu'il y a des choses que tu vas dire qui vont pas être affichées. Oui. Donc, d'accord. Okay. On affiche, donc, mais nous, on continue à noter ce qu'on peut noter. D'accord. Je ne l'ai pas sous la main, mais bon, je vais le dire. Mais dans le draft que je vais t'envoyer, je vais le mettre là-dedans. Donc, ok, d'accord. Donc, il faut vraiment un plan de communication assez simple. Un plan de communication assez simple qui va englober, pour vous, on ne va pas aller dans tous les sens. Hein. Ça va englober juste quelques aspects. Déjà, il faut définir une cible. Il faut connaître ceux à qui on adresse le message, par exemple. Voilà, je l'ai trouvé, comme ça, je l'affiche. Et puis, je vous explique simplement ça. Aucun dira c'est un coup de marketing, non. C'est un coup qui est utile. Je pense que ça, c'est bon. Je peux afficher ça juste comme on est dans le visuel. Voilà. Et que vous arrivez à... Voilà. Donc, je disais, voilà, ça c'est générique, mais je vais expliquer simplement. Hein. Donc, pour vous, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'avoir une cible, avoir des objectifs, avoir un message et utiliser un média. Notre média ici, c'est le mailing, Mailchimp. C'est Mailchimp qu'on va utiliser pour faire les campagnes mailing. Vous voyez qu'il n'intervient qu'à la fin, carrément, vraiment à la fin. À la fin, je vais juste enlever ce qui ne m'intéresse pas pour ne pas que ça fasse trop pour vous. Je vais juste enlever ça, le bas. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais expliquer. Voilà. Donc, on aura ça. C'est ce qui nous intéresse. Alors, pour faire simple. Donc, on aura ça. Donc, par rapport à vous, avant même de penser à l'aspect technique ou quoi que ce soit, il faut surtout que vous ayez une cible. Qui dit cible, c'est sachez la personne à qui vous vous adressez. C'est ça la cible. C'est ce que vous allez voir après quand on va faire les bases de données, nos bases de données, et puis on va les intégrer. Notre base de données correspond à la cible à laquelle on veut s'adresser. Donc, en gros, à qui je m'adresse? Qu'est-ce que ces personnes... Pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que déjà, l'aspect... chacun a sa sensibilité en griffe. Vous voyez, il y a d'autres qui sont plus lecture, d'autres qui sont plus vidéo, d'autres qui sont plus lien web. Donc, du coup, quand vous avez toutes ces personnes, ça va pouvoir structurer votre message, votre contenu. Donc, votre contenu ne sera pas composé uniquement que de texte. Ça va comprendre aussi des images. Ça va comprendre aussi des images. Votre contenu va comprendre aussi des images. Tina, tu dis, je n'ai pas vu, je regarde dans le chat, il y a une présentation. Oui, il y a une présentation, tu n'arrives pas à voir. Non, non. Clique sur moi au niveau de responsable, là. Tu vas voir normalement, tu dois pouvoir voir. Tu arrives à voir maintenant? Oui, là, je vois, merci. OK. Donc, je reprends. Je continue, pardon. Je disais, la cible est importante parce que plus vous connaissez la cible, plus vous pouvez adapter le message qui va avec la cible. Maintenant, il faut se fixer des objectifs assez simples.
de telle sorte qu'à la fin de la campagne, vous pouvez voir si oui ou non vous avez atteint ces objectifs. L'objectif, par exemple, c'est de pouvoir, par exemple, pour un événement, un séminaire qui a lieu, on aimerait qu'on ait au moins 100 à 300 connexions sur le live. Donc, on va essayer de pouvoir inviter les personnes, quitte à les inviter à s'inscrire pour qu'on ait un nombre conséquent de personnes ou, bref, peu importe les objectifs que vous allez définir. Donc, avant de faire une campagne mailing, on définit aussi les objectifs qu'on veut atteindre. Le message, c'est le contenu. Le message, on l'adapte par rapport à la cible et par rapport à notre objectif. Si je veux que les gens se connectent pour suivre pour suivre un séminaire, que je ne mets pas de lien dans mon message sur lequel ils peuvent se connecter, ou si je veux qu'ils s'inscrivent, que je ne mets pas de lien où ils vont s'inscrire, le message est incomplet. Donc, voilà un peu le message, le contenu est adapté par rapport aux objectifs et à la cible. Et le média, c'est le canal par lequel on va envoyer le message. Donc, pour nous ici, par l'occurrence, ça sera Mailchimp. Donc, voilà un peu, en gros, quatre éléments à faire au préalable avant même de commencer au niveau technique. C'est trois éléments. Les trois éléments, c'est la cible, l'objectif, préparer le message. Et maintenant, le média, Mailchimp, c'est ça qu'on va voir. Donc, c'est ces trois éléments qu'on n'avait pas vu dans la première formation parce que c'était plutôt axé technique. Maintenant que vous avez un peu de technique, on va prendre du départ jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on avance grâce les autres. Je ne sais pas si vous voulez que j'approfondisse certains points qui pourront vous aider ou bien c'est bon et on avance. Tina dit c'est bon pour elle. Et les autres? Aude aussi, c'est bon. Ah, je crois que Grace n'était pas connectée. Oui, oui, pardonnez-moi, je viens de revenir. Oui, je reprends rapidement pour toi. Cécile, c'est bon. Voilà, donc je reprends rapidement comme ça, que Grace nous suive. Je disais que par rapport avant même de commencer à travailler sur Mailchimp, voici les trois premières choses à faire, ce qu'on n'avait pas vu dans la formation précédente, c'est-à-dire travailler sur la cible, à qui on s'adresse, pour savoir comment s'adresser à la personne. Il y a d'autres qui sont plus texte, il y a d'autres qui sont plus images, il y a d'autres qui sont plus vidéo. Oui, j'avais suivi cette partie-là, jusqu'aux objectifs. Je me suis arrêtée là où on a dit les objectifs doivent être simples. Voilà, exactement. OK, on y va. Au niveau des objectifs, effectivement, nos objectifs doivent être simples et clairs. Ça nous permettra de pouvoir vérifier si à la fin de notre campagne, on a atteint notre campagne. Par exemple, mon objectif pour le séminaire, je veux qu'il y ait, je dis à des têtes comme ça, je veux qu'il y ait 300 personnes connectées. Donc, je vais travailler de telle sorte que je puisse avoir 300 personnes connectées. C'est préparer un lien où ils vont se connecter. S'ils doivent s'inscrire, comme pour le tremplin de prière, s'ils doivent s'inscrire, préparer un message clairement défini où ils doivent s'inscrire, comment ils doivent s'inscrire, de telle sorte que je pourrais compter le nombre d'inscrits à la fin qui se sont inscrits à partir de ma newsletter, par exemple. Parce que tout ça, vous pourrez l'avoir dans le résultat. Et donc, le message, effectivement, lui, sera adapté à la cible et aux objectifs, c'est-à-dire le contenu, la façon dont je vais embellir le message pour que la personne qui est en face puisse se sentir concernée. Ceux qui sont texte, ils auront le texte. Ceux qui ils veulent l'image, ils auront l'image. Donc, par rapport à ça, je vais adapter mon message par rapport à ma cible et mes objectifs. Mailchimp ne viendra qu'à la fin, c'est-à-dire le média, le niveau 4, il ne viendra qu'à la fin pour matérialiser tous ces trois éléments qui sont la cible à laquelle je m'adresse, les objectifs que je vais atteindre quand je m'adresse à cette cible et le message, comment je m'adresse à cette cible. Mailchimp va regrouper tout ça dans un template que vous allez faire, vous allez modifier, vous allez choisir, vous allez modifier, choisir et adapter le contenu par rapport à votre cible et votre objectif à travers votre message et faire l'envoi à cette cible-là pour avoir un retour, ce qui va constituer pour nous un premier envoi dans la campagne globale que nous allons faire. Parce qu'une campagne mailing peut comprendre plusieurs envois, comme je vous l'ai dit. J'ai pris l'exemple du torrent de vie, par exemple, que vous envoyez
tous les jours, ça, c'est une campagne qui comprend 30 mails. Donc, du coup, vous allez voir que vous pourrez organiser après vos équipes de telle sorte qu'il y a des personnes qui sont affectées à ça, à ça, et à la fin du mois, ils doivent donner le résultat qu'ils ont reçu par rapport aux objectifs qui leur sont fixés. Si c'est une campagne pour un séminaire, on peut dresser aussi un résultat par rapport à ça. Et ça fait que vous avez des rapports déjà faits, de telle sorte qu'à votre niveau, quand vous demanderez un rapport par rapport à votre SR, voici le rapport qui est fait, on a fait tel envoi, voici l'objectif qu'on voulait atteindre, on l'atteint, voici ça, ça, ça. Mais tu vous fait sortir tous ces éléments-là. Et après, ça sera juste à vous de les agencer. Voilà un peu. Donc, je demandais par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions ou vous souhaitez qu'on approfondisse un point particulier? Moi, je veux juste dire que c'est un point intéressant. Surtout, comme tu disais là, ça va nous permettre vraiment de voir. Parce que parfois, je suis là, je me demande, mais les messages, même des méditations, est-ce que les gens. Je sais qu'il y en a qui. Enfin, ma réponse. Oui. En tout cas, ça va pouvoir t'apporter des éléments de réponse de telle sorte que tu sais, parce que tu vois, même les mails que vous envoyez, on peut savoir combien de fois une adresse mail a ouvert et s'il a partagé. On peut savoir ça avec Mailchimp. Voilà. Ok. Tout ça, c'est possible de savoir. En fait, vous aurez tellement de données que vous avez dit non, ça fait trop. Parce que Mailchimp, ils ont réfléchi à vraiment à comment quelqu'un se comporte devant un mail. Oui. Comment quelqu'un se comporte. Quand il est devant un mail, on lui envoie tout ce qu'il peut imaginer faire. Ils ont réfléchi à ça. Et ça te donne des détails par rapport à ça. Ok. Et l'autre avantage, c'est que en plus de là, on parle de campagne mailing, mais maintenant ils ont ajouté d'autres modules qui peuvent faire que vous pouvez faire des campagnes réseaux sociaux. C'est envoyer directement des messages sur la page Facebook de, comment dirais-je, de l'église de TPV Casa. Et il y a un autre outil, quand on va finir cette formation que je vais vous donner, pour pouvoir faire un envoi groupé. Ça va faire que vous pouvez envoyer à la fois à la fois un post Facebook, LinkedIn, vous pouvez envoyer tout même en une fois. C'est bien. Vous pouvez programmer ça de telle sorte que tu peux préparer toute ta campagne pour un mois et déposer. Et lui, il te fait envoi chaque quotidien. Après, tu avises, tu vas arranger ça. Okay. Donc, on peut automatiser toute la chaîne après. Mais on va aller étape par étape. D'accord. Voilà. C'est mieux. Voilà un peu. Donc, ceci dit, on va rester sur médias parce que tout ce qui concerne mes cibles, objectifs, messages, ça c'est cuisine interne. Ça, c'est votre cuisine interne. Donc, vous allez voir ça avec Ancien Lit qui va encore approfondir ces choses-là. Il va approfondir, je pense. Voilà. Donc, on va passer juste à un rappel rapide. On a appris des notions. Je le rappelle pour l'enregistrement. En ce qui concerne Mailchimp, on a vu deux notions essentielles. C'est-à-dire, on a vu trois ou quatre notions essentielles. Le template qui est le modèle de mail qu'on aura choisi et modifié. On a ensuite l'audience. L'audience, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'audience, ça sera ceux à qui on veut envoyer notre message ou la cible. Et ensuite, on a la campagne mailing qui concerne l'envoi à proprement dit de l'email déjà fait et aussi les résultats qu'on reçoit. En réalité, la campagne mailing comprend toutes ces étapes-là, la préparation du mail, la préparation de notre liste et enfin l'envoi et en plus de cela, les résultats qu'on pourra interpréter. Voilà. Donc, on va faire juste un bref rappel de ce qu'on avait déjà vu. Je vais balayer comme ça. Pour ceux qui auront regardé encore, ça pourra toujours être intéressant. Voilà. Ça va vous aider aussi. On va faire un rappel rapide. OK. Voilà.
Je partage ça. Voilà. Voilà. Je crois que vous vous rappelez de cette première formation qu'on a eue. On va faire. Oui. Voilà. On va balayer rapidement pour tout le monde. Donc, notre première formation qu'on avait eue, Attends, ça c'est la formation 2, pardon. Je vais vous afficher, ça c'est la formation 2, je vais vous afficher plutôt la formation 1. On va commencer par la formation 1. On va commencer par la formation 1. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Voilà, là c'est bon. Voilà. Ça, c'est bon. Pas jouer. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, on avait vu déjà comment créer un compte Mailchimp. On a vu le tableau de bord, le menu, le choix d'un template, la modification d'un template. Donc, on va faire un tour rapide. Voilà, il faut noter que Mailchimp est une plateforme de marketing automatique, d'automation et de services marketing courriel, comme on l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est une plateforme qui nous permet d'automatiser l'envoi de nos mails et d'avoir des résultats de façon simple. Voilà le lien pour pouvoir se connecter et créer directement son adresse Mailchimp. Donc, en même temps que je suis en train de vous présenter ça, déjà, connectez-vous à votre page Mailchimp pour l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous déjà. Voilà. Donc, on avait vu que le tableau de bord se présentait ainsi. Tout à l'heure, quand je vais ouvrir le mien, vous allez voir qu'ils ont fait juste des mises à jour sur Mailchimp. Tout à l'heure, quand vous allez vous connecter, vous allez voir, ils ont fait des mises à jour. Ça ne ressemble plus trop à ça, mais c'est quasiment les mêmes options. Donc, ça, c'est pour ceux qui vont nous suivre. On avait vu le tableau de bord. On avait vu ensuite que pour aller créer un mail, pour aller choisir un template, il fallait aller dans Brand, après choisir template. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une petite modification. Mais notre objectif à ce niveau, c'est de pouvoir sélectionner l'onglet c'est de pouvoir aller sélectionner l'onglet template. Donc, une fois on est dans la page template, on a sur le côté créer un template pour ceux qui sont en version française ou create template pour ceux qui sont en version anglaise. Donc, nous, on va cliquer là-dessus. Ça va nous donner cette plage-là où on a plusieurs thèmes qui sont proposés. On a plusieurs thèmes qui sont proposés. On a les thèmes, c'est ce qui nous intéresse. Layout, c'est autre chose. Pour le moment, on ne touche pas à cela. On a aussi Code Your Own template, c'est coder toi-même ton propre template. Puisque personne n'a fait du codage parmi nous, on ne va pas s'intéresser à ça. Layout, ce sont les modèles vides que nous-mêmes, on peut créer à profusion. Mais nous, on s'est limité aux thèmes qui existent déjà pour pouvoir comprendre la chose. Donc, on clique sur thème et du coup, on a choisi parmi les templates un template pour pouvoir expliquer un modèle. On a choisi un modèle, celui-ci là, pour pouvoir expliquer les différents éléments qu'on trouve à l'intérieur dans la boîte de dialogue modification. Donc, voilà, dans la boîte de dialogue modification, on a à gauche, on a un en-tête qui est dans le corps du template. Ça, c'est le corps du template lui-même. On a plusieurs sections. On a la section logo. Après, on a la section titre. Après, on a la section sous-titre. On a la section texte. Ça, ce sont généralement ce que vous allez trouver dans tous les templates, mais ça peut différer. En dessous, on a la section sous-pied de page où on peut mettre des adresses, ce qu'on voudrait, et même des signatures. Et on a aussi la section qui se trouve carrément en bas, qui est la section liens utiles. Les liens utiles nous permettent de pouvoir intégrer dans notre mail la page Facebook, la page Twitter, le site web, la page YouTube ou toute autre page qui nous permet de revenir, rediriger
lecteurs sur nos plateformes digitales. Voilà, maintenant, à droite, nous avons cette boîte de dialogue. À l'intérieur, on a plusieurs éléments. Je vais revenir, voilà. On a plusieurs éléments. On a l'élément texte, texte simple, texte avec un fond. On a des séparateurs, dividers, des séparateurs. On a des images. On peut intégrer aussi des groupes d'images. On peut intégrer en plus des images avec du texte, des cartes avec images, des liens, des boutons, tout ce qu'on peut imaginer qui pourrait être utile. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne la partie droite de notre plateforme. C'est la même pour la nouvelle. Donc là, j'avais pris certains éléments pour vous montrer les outils qui sont dans chaque partie qui nous permettent de pouvoir modifier notre template, notre partie sélectionnée. Donc ici, on a la partie qui est sélectionnée. Ici, là, on a sélectionné l'entête. Je vais revenir pour que vous voyez à quoi ça correspond en arrière. Voilà, ça correspond à la section logo ici que vous voyez. Voilà, la section logo où j'ai mis le curseur qui bouge là. Donc, quand on va choisir, cliquer là-dessus, on va venir sur ça. Donc, quand on clique sur la partie logo, par exemple, on a plusieurs éléments que j'ai mis en exergue ici. On a l'icône qui est carrément à gauche, la première en haut, qui est comme une forme de croix avec des flèches. Cette icône permet de sélectionner, de déplacer tout l'élément en question. Et pour y arriver, il faut juste mettre la souris là-dessus et maintenir avec le clic gauche et glisser comme on l'aimerait, glisser comme on le voudrait. Je vais revenir là-dessus. Glisser, on peut glisser en la maintenant et avec le clic droit de la souris et bouger. Après, on a l'icône où on a le stylo et le trait qui est de l'autre côté sur la partie gauche. La première, voilà. Cette icône permet de modifier la section choisie. Donc, quand on clique sur ça, ça nous envoie dans une boîte de dialogue où on peut modifier l'élément qui est à l'intérieur. On a ensuite, juste après, ce carré avec le plus à l'intérieur qui nous permet de pouvoir dupliquer l'élément choisi. C'est-à-dire, quand on va lui cliquer dessus, il va se dupliquer à l'intérieur, il va faire sortir 2 fois la même chose à l'intérieur. C'est utile quand on ne veut pas faire trop de mise en forme, on veut garder la même mise en forme, on clique 2 fois et on remplit juste. Et on a aussi l'élément, la poubelle qui est juste à côté, qui nous sert de pouvoir effacer un élément tout entier. Si on ne le veut pas dans notre contenu, on clique sur ça et on l'efface. Donc, après ça, je viens directement à ce stade. Là, on est toujours sur la section logo, mais là, on a cliqué sur le BIC qui est là. Quand on clique sur le BIC à l'intérieur, c'est-à-dire cet élément dont je vous ai parlé, celui-là, dont l'icône est marquée en violet, c'est celui qui nous permet de modifier la section. Donc là, je clique là-dessus. Quand je clique là-dessus, automatiquement, ça m'envoie à cette boîte de dialogue. Vous voyez que directement à droite, ça a changé. Ça nous a permis d'entrer à l'intérieur et de pouvoir avoir ces éléments. Donc, au niveau, quand on est rentré à droite, je vous agrandis à droite, on a plusieurs éléments. On peut soit remplacer l'image qui est là en cliquant sur remplacer. On peut soit éditer l'image, c'est-à-dire quand on clique là-dessus, on va soit changer la taille, augmenter la taille comme on veut. Et on a aussi pouvoir insérer un lien. On peut insérer un lien à l'intérieur. Vous voyez aussi en bas, on a une ligne qui est écrite 10% à 100%. On peut soit diminuer la taille jusqu'à 10% ou augmenter la taille jusqu'à 100% de ce qu'on souhaiterait. Et toujours quand on finit de modifier un élément, il faut marquer sauvegarder, save et save and close. Et c'est un peu ça. Pour chaque élément, c'est pareil. Donc, pour le texte, vous allez trouver la même chose. Et c'est le même contenu. Vous voyez, pour le texte, quand on clique, par contre, on a un contenu Word.
quand on veut modifier le texte. C'est-à-dire, c'est comme si je revenais ici, j'avais cliqué ici sur l'onglet BIC, ça m'a ouvert à droite ça. Et donc, dans cet élément-là, je vois que j'ai plusieurs options comme dans Word. Voilà, les mêmes options comme dans Word qui existent. Et je modifie mon texte comme je veux et je sauvegarde. Voilà. Donc, voici un exemple qu'on avait fait, proposé sur un mail de l'église. On a mis en tête une affiche, la section logo. On a mis ensuite la section titre. On a mis la section texte. On a mis l'adresse de l'église dans la section pied de page. On a mis les liens utiles de l'église dans le bas. Donc, voici, ça, c'était la première formation qu'on avait faite. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Sinon, on continue le rappel avant de passer à notre exercice. C'est bon, ça va pour tout le monde? Pour moi, oui. Oui, ça va. Pour moi aussi, oui. D'accord. Okay. Marie-Aude et Cécile, ça va pour vous? Ok, Cécile, ok. Marie-Aude et toi? Ok. D'accord. Voilà. Super. Donc, on va avancer. On avance alors. Voilà. Le deuxième, ça concernait plutôt l'audience. Comment insérer notre base de données à laquelle on voulait s'adresser. Voilà. C'était ça qu'on avait fait. On va juste revenir là-dessus et puis poursuivre notre formation. Voilà. Donc, c'était pareil. Donc, ici aussi, on avait fait une brève révision de ce qu'on a déjà vu. Et on a vu comment créer une liste de contacts manuellement et le format CVS séparé par virgule. Le mettre en format automatique et on a vu comment lancer une campagne. Et on avait vu, rappelle-moi, est-ce qu'on a vu la création d'un formulaire d'inscription ou pas? Non, je pense qu'on n'a pas pu atteindre ça. On s'est arrêté au niveau de lancer la campagne. D'accord. Okay. Donc, ça va revenir plus sur les autres formations. On va se limiter à ça aujourd'hui. Donc, effectivement, on avait vu la révision sur Mailchimp. Donc, maintenant, vu qu'on a vu comment modifier notre mail, il faut ensuite pouvoir l'adresser à des personnes, ce qui va de soi. Donc, il faut préparer les contacts auxquels on veut s'adresser. C'est-à-dire préparer les noms, préparer les adresses mail. Cela demande à créer une base de données en amont qui va nous permettre de pouvoir mettre à l'intérieur toutes les personnes auxquelles on veut s'adresser. Et donc, sur Mailchimp, ça correspond à audience, à l'onglet audience. Et donc, quand on clique sur l'onglet audience, voilà comment ça apparaît. Voir contact et manager votre audience. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir insérer à l'intérieur de notre plateforme les personnes auxquelles on veut s'adresser. Et pour y arriver, l'onglet qui va nous intéresser dans la page audience, c'est manager votre audience. Donc, on va cliquer sur manager audience et on clique sur view audience. Et quand on clique sur view audience, on avait déjà inséré, créé déjà une audience appelée TPV. Donc, l'idée ici, c'était soit d'y rajouter en cliquant sur le plus là, afin d'y rajouter manuellement. Ça, c'est manuellement. C'est une fois on a créé une liste, customer, voilà, je reviens en arrière. Une fois on a créé notre liste, vous voyez en haut là, c'est ici, c'est marqué en Create Audience. Donc, normalement, si on n'avait pas créé de liste, on allait cliquer là pour créer une liste. On allait la nommer de ce nom-là, par exemple, Église TPV ou Envoi Torrent de vie ou séminaire, peu importe. Et ensuite, on allait cliquer là pour insérer manuellement, pour ajouter. Donc, dans l'insertion manuelle, il y a l'email, il y a le nom, le prénom et tous les éléments qu'il faut pour insérer. Par contre,
Il y a une autre façon d'insérer qu'on avait vu, on appelle ça le fichier CVS, c'est-à-dire séparé par des virgules. Donc, l'idée pour nous ici, c'est de prendre une base de données qu'on a déjà fait sur Excel, où on a le nom, on a le prénom, on a l'adresse mail, on a le numéro de téléphone. Et une fois qu'on a ça, il y a d'autres Word, je crois, la version 2000, la dernière version vous permet directement de pouvoir, si vous le souhaitez, enregistrer votre fichier sous le format CVS. Donc, quand vous allez faire le fichier, avant de le sauvegarder, vous allez cliquer dans Files ou dans Fichier et vous allez voir enregistrer sous. Vous cliquez sur enregistrer sous et vous définissez dans la liste de formats qui vous est proposé, on a CVS. Donc, vous cliquez sur CVS et il vous enregistre automatiquement notre fichier en CVS. Soit il y a cette possibilité, soit si vous n'avez pas cette possibilité dans votre Word actuel, dans votre Excel actuel, dans votre Microsoft actuel, il faudra juste prendre le fichier dans un premier temps et le convertir sur Internet en fichier CVS. Donc, vous allez chercher juste, taper dans Google, par exemple, convertir un fichier XLS, c'est-à-dire fichier Excel, en fichier CVS. Et ils vont vous proposer plusieurs liens. Vous choisissez un lien, vous entrez votre base de données là-dedans pour que ça soit converti. Et une fois c'est converti, vous pouvez le récupérer. Voilà. C'est pas toujours conseillé de faire ainsi, mais si vous n'avez pas d'autres moyens, vous pouvez le faire. Voilà. En général, plus la base de données est conséquente, c'est pas conseillé de le convertir sur un site web. Donc, je pense que les dernières versions de Word là, le font directement. Il faudra le faire directement sur votre PC. Voilà un peu. Une fois on a notre fichier CVS, on va toujours dans Audience. On va choisir cette fois l'onglet Import Your Contact. Ça, c'est toujours la même page que Audience, que celle-là. Je reviens ici. Voilà, c'est toujours la même page. Sauf que ça, c'est le haut, l'autre, c'est le bas. Donc, comme je n'ai pas pu prendre toute la page en entière, ça, c'est le haut de la page. Et voilà le bas de la page. Voilà. Donc, dans le bas de la page audience, vous avez Import Your Contact. Donc, il faut cliquer sur Import Your Contact. Une fois que vous cliquez là-dessus, il y a plusieurs formats qui vous ont proposés. Where do you want to import your contact? From CVS, copy paste and integrate service. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est CVS. Donc, nous, on va cliquer sur CVS et on va cliquer ensuite sur continue. On clique sur CVS que j'ai marqué en rouge là, encadré en rouge. Et en bas, on va cliquer sur continue qui est marqué en rouge, juste en bas à votre droite. Voilà. Une fois que c'est fait cela, on atterrit sur la page Import CVS Files. And, après cela, on va cliquer sur Update. Pour update notre CVS, on va cliquer sur Browse. C'est marqué ici, je l'ai encadré en rouge. Une fois qu'on clique sur Browse, on va télécharger notre fichier. Il va apparaître, il va ouvrir directement votre bureau, Word, le bureau de votre ordinateur où vous pourrez choisir de sélectionner votre base de données, cliquez là-dessus pour l'intégrer. Une fois ça c'est fait, on clique sur Continue to match et lui automatiquement il va se charger d'intégrer automatiquement votre fichier CVS dans votre plateforme Mailchimp. Donc voilà un peu en guise de rappel ce qu'on avait fait jusque-là. Non, ce n'est pas combat spirituel victorieux. CVS, ce n'est pas combat spirituel victorieux. On était PV, ça. C'est quoi ces contacts séparés par virgule? Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce deuxième rappel. Est-ce que vous avez des... Non, de mon côté, c'est bon. Grâce, il faut qu'on commence à faire les cours en anglais. Hein.
Ah, ça? Ouais, pourquoi pas. Encore une information en français, puis après on traduit. Les tâches, ça, en réalité, tous les outils là, pratiquement tous les outils là, c'est en français, c'est en anglais. Mais bon, C'est vrai, tous les outils sont en anglais, donc il faut avoir quelques notions pour pouvoir facilement s'en sortir. exactement, exactement, exactement. Et puis, c'est difficile de trouver la version Mailchimp français là. Les équivalents, Ouais, c'est ça. mais bon, on va s'adapter. D'accord. Donc, ceci dit, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Je suppose que tout est retenu. Donc, ça, c'est la première étape de notre formation. Revenir sur ce qu'on avait déjà fait pour rafraîchir la mémoire. Et donc, on va faire un exercice pratique. On va terminer par un exercice pratique. Donc, maintenant, sur les formations qu'on aura, on aura peut-être 3 à 4 formations encore en plus. Selon le besoin. Si on doit encore en faire, on le fera. Mais nos formations vont s'accentuer comme ça. La première partie, ça sera du théorique. La deuxième partie, ça sera du pratique. Comme ça, on avance et on sort de cela avec une connaissance théorique et pratique. Voici, ceci dit, Grâce, je crois, vous envoyer un mail tout à l'heure. Oui, oui. Les filles, consultez vos boîtes. Je vous ai transféré le mail. Ok, c'est bien si vous toutes vous l'avez reçu. Voilà. Donc, notre exercice pratique, ça sera de pouvoir modifier un template avec ce test qu'on a. Donc, le mail en question, il comprend un tableau, un lien, et puis c'est tout, hein, c'est tout. Normalement, j'aurais aimé avoir une image, mais je pense qu'on a téléchargé voilà, dans nos Mailchimp, on avait déjà des images. Juste avant de commencer cet exercice, je vous avais dit que j'allais vous présenter la nouvelle plateforme Mailchimp, les petites modifications qui ont été faites rapidement. Sûrement, vous l'avez remarqué. Oui, oui, ça a changé. Voilà. C'est devenu moins complexe. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Donc, voilà un peu. Donc, la tête du gorille, hein. Bon, c'est moins complexe, Tina. C'est moins complexe. Je t'explique comment. Là, ils ont juste ils ont juste rajouté sur la gauche une barre pour résumer le menu. Le menu, vous l'avez plus le trouver. Ça, c'est bien. Voilà, c'est juste sur le côté comme ça. Vous voyez la tête du gorille, là. C'est toujours, l'accueil. Voilà, quand on clique sur la tête du gorille, là, c'est toujours l'accueil. À l'accueil, ça nous ramène. Ensuite, on a Create directement, juste après le gorille. Quand vous cliquez sur Create, il vous envoie directement dans la partie où on peut trouver les templates. Vous vous rappelez ce Ah, que c'est plus simple, ça. voilà. Un Donc, raccourci. vous cliquez directement sur Create, ça apparaît en même temps. Email template, sur mon email, ça me sort en même temps la plateforme directement où j'ai mes templates, je peux choisir et modifier. Voilà. Oui, c'est plus simple même. Donc, vous voyez, en 2 clics, vous apparaissez ici, là, au lieu d'aller chercher encore dans le menu, descendre. C'est surtout ça. C'est plus simple à utiliser et c'est plus pratique, moi, je trouve. Donc, aujourd'hui, ce sont ces 2 trucs-là qui nous intéressent. Audience, vous avez aussi audience qui a été raccourci. Hein. Ouais, juste après Create, on a audience. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, quand ils rentrent sur Mailchimp, ils créent email et ils insèrent leur base de données et ensuite ils lancent la campagne. Donc, ce sont les 3 éléments qui sont prioritaires. Créer, insérer une audience
et lancer la campagne. Donc, ce sont ces trois éléments que vous voyez. Après le gorille, on a créé. Après créer, on a audience. Après audience, on a une campagne, lancer une campagne. Et vous allez voir que tout cela tourne autour de créer une campagne. Donc, quand vous apparaissez directement sur Mailchimp, le premier onglet qui apparaît dans la page, en dehors du menu, c'est Draft et créer une campagne. Draft, c'est ce que vous avez déjà fait en avant, les campagnes que vous avez déjà fait, les anciennes campagnes. Vous pouvez voir, par exemple, là, vous voyez que j'ai plusieurs campagnes qui ont été déjà lancées. Quand je clique sur Draft, où je crée directement une campagne et ça englobe tout une fois. Donc, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de pouvoir créer, modifier un template. Voilà. Donc, ceci dit, vous voyez que c'est plus simple maintenant. Je ferme ça. Et donc, on va ouvrir nos boîtes Gmail, récupérer l'exercice. Donc, voici l'exercice qu'il faudra faire. Il s'agira pour nous, on n'est pas beaucoup, on est 4 à 5. Je vais le faire aussi en même temps que vous, comme ça on pourra avancer. Donc, il s'agira de choisir pour nous un template comme bon nous le semble. Voilà, libre à chacun de choisir un template. Voilà, je vais vraiment laisser libre à chacun pour que chacun puisse exprimer. Et je vais quand même envoyer une image qu'il faudra insérer peut-être le logo de l'église. Je vais quand même vous envoyer le logo de l'église. Grâce. Ou faites-moi, en fait plus simple, vous pouvez m'écrire votre adresse mail dans le chat, comme ça je vous envoie tous une fois. Au lieu que je passe par Grâce, ça va prendre un peu de temps. Donc vous écrivez juste votre adresse mail, comme ça je vous envoie une fois avec Grâce une image à insérer dans l'exercice. Ok, on va prendre juste le logo de l'église. Attends, je vais juste insérer cette image là. C'était quoi le thème? Yeah. Je vais vous envoyer cette image là même. Ça, c'est encore mieux. Attends, je vais l'envoyer. C'est encore mieux. Vous allez apprécier l'image. Je viens de découvrir une belle image. Ok. Ah, juste le temps de sélectionner. Voilà. Ok. Donc déjà, commencez à sélectionner votre template. Libre à chacune de choisir son template. Comme ça, on verra la créativité aussi que vous avez derrière. Mais je vous conseille de choisir un truc simple que vous pouvez modifier. Pas prendre un truc qui est trop compliqué. Un truc où il y a juste, il y a la possibilité d'avoir un en-tête, ou bien vous pouvez rester sur ce qu'on a déjà fait. Ça dépendra de vous après. On a une en-tête, on a un corps de texte, on a un pied de page et on a le reste. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Image à insérer. C'est bon. Normalement, vous devez avoir ça. Ok, c'est envoyé.
Donc, ceci dit, il est en ce moment 13h38. Normalement, l'exercice est simple. Vous avez un texte, vous avez une image, vous avez un lien. Il faudra faire un template. Il faudra modifier, choisir un template dans un premier temps. Je vous conseille de choisir un template simple où vous pouvez partir sur ce qu'on a déjà choisi, de modifier le template en y intégrant le texte avec le format, comme il est dans le format mail qu'on vous envoie. Vous pouvez faire plus simple, vous faites juste copier-coller, vous avez tout le format à l'intérieur, pas besoin de modifier quoi que ce soit. Et pour pouvoir le faire, voilà, vous sélectionnez comme dans Word et vous copiez-coller. Ensuite, il faudra insérer les différents liens de l'église, c'est-à-dire la page Facebook, la page YouTube, le site web de l'église. Et en plus de cela, il faut insérer l'image que je vous ai donnée et dans la partie, toutes les parties qui parlent du culte, de la prédication, comme je prends un exemple où c'est marqué un titre. Vous pouvez mettre titre du jour, un titre où ils ont mis la prière persévérante. Il faudra sélectionner et ajouter le lien du message YouTube. Donc voilà un peu. Donc ceci dit, on a jusqu'à 14 heures pour pouvoir faire cela. On a 20 minutes pour le faire. Voilà, top chrono. Allons-y. Si vous avez des questions avant qu'on commence, je vous écoute. Sinon, on peut commencer déjà à le faire. Déjà, est-ce que vous avez reçu toute l'image que je vous ai envoyée? Ça s'entrecoupe un peu en fait, donc j'avais pas bien compris. J'ai un problème de truc aujourd'hui. Connexion un peu. D'accord. Déjà, est-ce que vous avez reçu, vous avez toutes reçu l'image que je vous ai envoyée? OK. Donc, si vous avez reçu, c'est bon. Et les instructions, effectivement, c'est bien. Merci, grâce d'avoir écrit. Voilà, effectivement, Aude, il faut choisir un template de ton choix. Je te conseille de choisir un truc simple où tu as en tête, tu as un texte et tu as un pied de page. Simplement, tu as les trois. Et ensuite, l'email que je vous ai envoyé, que Grave vous a envoyé, il faudra l'insérer à l'intérieur, modifier votre template en insérant cet email. Et en plus de cela, il faut insérer l'image que je vous ai donnée, insérer le lien YouTube dans le titre et aussi insérer en plus de cela les liens de l'église, les liens des pages de l'église, c'est-à-dire la page Facebook, la page YouTube et aussi le site web, tout en bas. Et n'oubliez pas surtout de signer, dans la signature, de mettre l'adresse de l'église, comme on avait fait la dernière fois. Donc, ceci dit, voilà les instructions et on se voit dans 20 minutes. Top chrono.
Allô? Oui, Aude. Oui, tonton Marco, je n'arrive pas à glisser, genre descendre pour voir le reste des parties du template en fait. C'est-à-dire, Je ne sais pas comment expliquer. Je veux descendre pour continuer le travail, mais je n'arrive pas. J'ai déjà mis l'image, j'ai mis le titre, mais je n'arrive pas à descendre pour voir les autres parties, c'est-à-dire tu le essaies de code descendre avec musical. la souris, c'est ça? Oui, oui, Fais avec le clavier. Tu as la direction sur le clavier, là. oui, oui. Essaie de descendre avec le clavier. Ok, merci beaucoup, c'est passé. Ok. Tonton Marco, je veux savoir quelque chose. Au niveau du contenu du mail, c'est tous à partir de Éphésiens là jusqu'à la fin? Ou bien le mail qu'on a reçu de Tata? Oui, tu dis? Je voulais savoir le contenu à insérer. C'est lequel? C'est le résumé du message là? C'est le résumé du message. D'accord. Merci.
Est-ce que c'est possible qu'on envoie les liens du site, le lien de Facebook, du site et de YouTube, s'il vous plaît?
C'est bon, on est prêt? Je vous laisse encore jusqu'à 5 et puis on se voit. 3 minutes encore. Tonton Marco, s'il te plaît, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne retrouve pas mon template. Je voulais faire quelque chose là et j'ai appuyé sur retour. Je retrouve pas en fait. Je sais pas si. Essaie d'aller dans ta boîte où tu as le template là. Essaie d'aller. Non, tu l'as sauvegardé avant de. Non, non, je l'ai pas sauvegardé. Je sais même pas, je sais pas ce quelle manipulation j'ai fait. Pourtant, je voulais pas sortir. Je voulais juste insérer le lien et bon, je sais pas. D'accord, C'est donne-moi une minute, je passé. reviens avec toi. D'accord. Donne-moi une minute, je reviens. D'accord. C'est bon, on va s'arrêter là. On va y venir ensemble. Euh, le lien, je n'ai pas compris la dernière question. Où est-ce que je mets les liens en pied de page? Euh, Normalement, il faut créer cette partie-là. Il faut créer pour l'insérer, créer une partie Facebook, ainsi de suite. D'accord. Ok, on va le faire ensemble. D'accord. Donc,
ceci dit, on va justement commencer par toi, Grâce. Est-ce que tu peux afficher ta newsletter que tu as faite ou simplement ce que tu vas faire, Grâce? Tu peux me l'envoyer directement. Ça, peut-être, je vous avais pas montré comment envoyer un test. Donc, tu es sur ta newsletter. Tu ouvres ton micro. Voilà, envoie-moi un test à mon adresse mail. Comme ça, moi, je vais l'afficher et puis faire la correction directe. Comme ça, tu m'envoies. J'affiche et je fais la correction en même temps. Tu m'as dit si c'est bon. Les autres aussi, si vous pouvez m'envoyer un test à part Cécile qui a eu un souci, vous m'envoyez un test directement à l'adresse, à mon adresse Gmail. Comme ça, on corrige rapidement. Même si c'est pas fini, c'est pas grave. Envoyez-le-moi. Je n'ai pas encore reçu. Ah, je crois que j'ai reçu. Ouais. Je viens de recevoir. Ça doit être. OK. Bon, comme il n'y a pas les noms, je vais afficher. Puis on va voir. J'ai reçu 2 déjà. OK. C'est moi, tonton, je viens d'envoyer ça. D'accord. Donc, j'ai reçu pour Grâce et pour Aude. D'accord. Donc, on va afficher déjà celui de le premier. Je vais afficher le premier. On va voir ce que ça donne. Après, moi, je vais vous afficher aussi le mien. OK. Bon. On affiche. Voilà, c'est celui-là. Cécile, je ne t'ai pas oublié, hein. Je vais terminer par toi, comme ça va aussi aider. Ah, j'ai reçu les 3. OK, c'est bon. J'ai reçu un troisième que je vais afficher plus tard. D'accord. Donc, ça, c'est celui de Grâce. OK. Voilà. On a l'image insérée. OK. Tu as choisi un design spécial pour l'image. C'est bien. L'essentiel, c'est que vous puissiez manipuler l'outil au maximum autant que vous voulez. Oui, j'ai reçu les 3 autres, sauf celui de Cécile. Ils sont juste en bas. Donc, OK. De toute façon, vous aurez à terminer ensuite. Là, on va juste vérifier si on a respecté les instructions et puis voir ce qu'on peut ajouter. Déjà, on a l'image, c'est bien. OK, l'image, c'est bien. Vous avez vu que Mailchimp, il peut reprendre les formats tableau. Pas forcément en affichant le tableau, mais il peut le mettre organisant le tableau. C'est comme ça, il affiche. Après, on peut le modifier comme on le veut, mais c'est déjà bon. Ça, c'est déjà super. Ça vous facilite la tâche dans la mise en forme, en fait. Même si vous avez un tableau, vous pouvez l'insérer. À partir d'un fichier Word, toujours essayer de le faire à partir d'un fichier Word, ça sera plus simple. Est-ce qu'il copie tout ce qui est format Word et il affiche automatiquement comme il est. On a le lien, on vérifie si juste le lien passe. On a le lien. Donc, vous voyez, on a le lien même du culte. Super. Ça fait que quand je suis sur mon mail, je peux cliquer sur le lien pour voir le culte directement. Ça, c'est super. Le résumé du message, OK. J'ai le résumé. Tac, tac. J'ai tout le résumé. Vous avez vu que la mise en forme est la même, pareil, jusqu'à même à l'image. Voilà. Donc ça, c'était un truc rapide vraiment pour faire copier, coller, pour vous montrer déjà qu'on peut faire une mise en forme rapide. Voilà.
déjà les instructions. On a déjà tout ça qui est suivi. En ce qui concerne les liens, ça n'a pas été rajouté. Je suppose que c'est par rapport au temps. Mais on va revenir sur ça. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment on l'insère. Donc, on va passer au mail suivant avant que je fasse les remarques. Voilà, ça, c'est un autre format aussi. Ça, c'est qui m'a envoyé ce format-là? Ça C'est doit moi, être... Marie. OK, ça, c'est Aude. Oui, oui, on va revenir sur ça grâce. Comme ça, je mets les corrections une fois pour tout le monde en même temps. Déjà, on vérifie. OK. Aude a choisi un autre template. Le format de l'image est différent. Au moins, on a l'image. Attends, je vois. Ah, Aude a rajouté le lien sur l'image. Super. On ne t'avait pas demandé ça, mais c'est super. C'est bien. Ça fait que même en me trompant, en cliquant sur l'image, je tombe sur le, comment dirais-je, la page, le message. On a aussi, OK, là, tu as préféré modifier carrément le tableau et mettre toi-même la série. Ouais, bon, on avait aussi l'idée d'être libre. C'est bien aussi, c'est bien. Je tombe directement sur le titre. OK. Par contre, on devait mettre le lien aussi sur le titre. Bon, c'est pas bien grave vu que tu l'as mis dans l'image. L'idéal, ça serait qu'il soit aussi sur le titre. Donc, ça, c'est juste ça. Le texte, oui, le texte, il est. On a l'adresse, oui. On avait dit qu'on devait mettre l'adresse de l'église. Enfin, fait un copier-coller. Ça, je ne reconnais pas. Ça, c'est pas la même mise en forme. C'est pas bien grave. Donc, on vérifie si on a tous les liens. Je clique, le lien est actif ou pas. Il passe. Le lien de... Voilà, ça passe. Super. On vérifie si le lien du site web il passe. Une étude. Super. Voilà. Passe. Les beaux-parents. Papa et maman Karambi. Daddy aussi. Voilà. On a la page Twitter. On vérifie si ça passe. Super, ça passe. Et enfin, la page YouTube. On vérifie aussi si ça passe. Super, ça passe. Donc, c'est bien. C'est bien, Aude. Le seul truc, c'était le, le lien sur le titre. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien. On a aussi, j'ai eu un dernier mail, je crois, de Tina. Celui de Tina, il faut que je le retrouve. Je crois qu'il faut que je sorte. Voilà, c'est celui-là. Celui de Tina. OK. Ça, c'est celui de Tina. Tu as mis directement comme ça. Bon, le titre, OK. Je reviens. C'est pas trop bien fait parce qu'on a là un autre logo qui n'a rien à voir avec notre message. Mais bon, je vérifie si on a déjà tout. L'image n'a pas été insérée à la bonne place. Déjà, on sait comment insérer une image, c'est pas mauvais. Là, tu as inséré l'image dans le contenu texte. Il fallait l'insérer plutôt à ce niveau, au niveau du logo qu'on avait dit. Le texte, il est là. Et en bas, on a les liens. On vérifie si les liens passent. La page Facebook de l'église, non, passe pas. Parce que là, tu as inséré juste un autre Facebook. C'est pas le bon lien de page. Page Twitter, on vérifie. Non. Apparemment, tu n'as pas eu le temps d'insérer, je crois, les... Non, tu n'as pas inséré. Tu as juste mis les onglets sans insérer les liens. OK, tu as signé à la fin, Tina. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je dirais que c'est bien. C'est bien dans le sens qu'on a quand même suivi les instructions.
mais il va falloir corriger certaines. Donc, revenons dans l'ensemble. La première chose que je remarque, c'est que vous n'avez pas enlevé la barre d'outils qui est en haut, la première en bleu. Il faut toujours l'enlever. View this email in your. Il faut carrément la supprimer. Ça nous intéresse pas en fait dans notre mail. Donc ça, il faut vérifier à cela. Veiller à cela. Toujours le supprimer parce que vous allez avoir ça sur sur tous les emails. C'est une sorte d'onglet publicitaire qui ramène à Mailchimp pour faire la pub aussi de Mailchimp. Vous pouvez le supprimer. Ça, c'est déjà ça. En ce qui concerne la mise en forme à l'intérieur, il faut toujours sélectionner tout le texte et le justifier. Parce que là, il n'est pas justifié. Il faut l'aligner, pardon. Là, il est justifié, il n'est pas aligné. Il faut l'aligner de telle sorte que ça fasse beau. Dans le contexte, les littéraires comprendront mieux. Grâce comprendra très bien cela. Voilà, juste ça. Vous savez comment justifier. C'est dans les effets Word là-bas. Vous allez trouver, vous allez voir les mêmes effets. Maintenant, en ce qui concerne la question que Grâce avait posée, je vais revenir sur mon Mailchimp pour le faire en direct. Comme ça, vous allez voir aussi. Est-ce que c'est le bon? Moi, je suis toujours dans ces problèmes. Non. Voilà. Je reviens ici. Cécile, tu es là? En même temps, je réponds à ta question rapidement. Cécile? Cécile, tu m'entends? Tu es là? OK. Oui, je suis là, oui. Voilà. Donc, normalement, tu devrais retrouver ton travail. Je vais essayer d'aller dans email template. Attends, je vois. Normalement, tu devrais retrouver ton mail ici. Moi, je l'ai directement. Je veux juste trouver comment tu vas le retrouver facilement. Normalement, je l'ai dans... Attends. Normalement, quand tu vas dans l'onglet Email Template, normalement, tu dois cliquer sur Campagne. Et quand tu cliques sur Campagne, tu as ça qui apparaît, Email Template. Quand tu cliques sur Email Template, tu dois normalement trouver ton mail que tu étais en train de faire, qui doit être là. Cécile essaie de faire cette manip la voix. Tu cliques sur Campagne. Je vais l'ouvrir dans l'autre onglet pour que tu le vois. Quand tu cliques sur Campagne, tu as All Campaign, tu as Email Template. Tu vas cliquer sur Email Template. Normalement, tu dois avoir la liste des templates que tu viens de modifier qui apparaissent. Donc, normalement, tu vas retrouver à l'intérieur ce que tu étais en train de faire. Voilà. D'accord, ok. Je suis en train de voir, il y a ma connexion aussi qui déconne. Sinon, sur email template et là, c'est en train de charger. D'accord. Nous, on avance le temps que tu arrives là-bas. D'accord. Donc, voilà ce que moi, j'avais choisi ce template-là juste pour vous aider aussi. Bon, j'avais choisi ce template. Je ne l'ai pas encore mis en forme. Vous voyez, on peut insérer même le logo à l'intérieur. Bon, ça, après, je vais vous montrer tout ça. Donc, la question de Grâce. Voilà. Vous savez comment faire. Je clique sur le texte. J'ai ma barre d'outils sur le côté. Je sélectionne Omis.
le tableau, parce que le tableau ne va pas prendre ça en charge. Je sélectionne tout le texte qui est en bas. Et je clique ici, sur le côté, comme ça. Et j'aligne mon texte. Il faut toujours faire ça, c'est beau. Donc, moi, j'ai déjà supprimé ce qui était en haut, là, ce que je voulais supprimer. J'ai ajouté mon logo quand même de l'église. Ça, je ne voulais pas demander, mais bon, après, c'est par rapport au template qu'on choisit. Donc, j'ai l'image. Effectivement, j'insère le lien ici. Et maintenant, pour répondre à la question de Grâce, je viens carrément en bas. Je viens carrément en bas. J'ai Social Follow. Social Follow. Grâce, tu vois, où c'est marqué Social Follow. Voilà. Je vais glisser ça juste en bas ici. Tac. Une fois que j'ai glissé, j'ai j'ai mes différentes pages qui apparaissent. Ça, c'est hormis le template que j'ai choisi. Je vais quand même effacer ce qui est en bas pour ne pas que ça vous dérange. Voilà. Donc, j'ai ça. Voilà. Quand je l'ajoute, maintenant, je peux mettre mes liens. Je pense que c'est ce que Tina a fait tout à l'heure, mais tu n'avais pas ajouté les bons liens. Donc, quand j'ai ça, je vais venir copier juste mes liens, tous mes liens ici, un à un. Un à un, je les mets ici. Si je veux ajouter une page YouTube, je mets Add another service, ajouter un autre service. Et je modifie. Je viens cliquer là. Je choisis YouTube, par exemple. Il y a plusieurs choses qui me sont proposées. Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Et je vois YouTube. Je clique là. Et j'ai ajouté mon adresse YouTube. Je mets les liens et je sélectionne. Et je peux faire... ça, vraiment, on est dans le basique. Mais après, je vais vous montrer même comment modifier la couleur de la page à l'intérieur. Ça, on va le voir dans la suite. Je vais faire juste un aperçu. Previous mode. Vous voyez ce que ça donne. Donc, en previous mode, voici comment ça apparaît. Je peux changer l'image qui est derrière. Hein. Moi, je peux la diminuer ou l'augmenter. Je parle du logo que j'ai inséré là. Ça dépendra de moi. Donc, on peut insérer même des images à l'intérieur du texte comme on veut, derrière le texte. Donc, ça me donne un peu ça. Je vais essayer de faire rapidement un peu. Sur le mobile, voici comment ça va apparaître. Sur le téléphone mobile, voici comment ça apparaît. Comme ça. Voilà. Donc, je reviens. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, non. OK. D'accord. Cécile, tu t'es retrouvée? OK. Cécile, tu t'es retrouvée? Cécile, tu es là? Oui, Ok. allô? Oui, Oui. oui, Resto. Je viens, je pense que j'ai retrouvé mon template. D'accord. Donc, tu vas continuer à le modifier avec les autres aussi. Vous allez continuer l'exercice, bien le peaufiner, le finaliser. Vous allez l'embellir comme vous le sentez au maximum. Rendez-le beau au maximum. Tant que vous voyez que ce n'est pas beau, là, continuez de le modifier. Et vous allez m'envoyer cela. On va dire, est-ce que c'est possible que vous m'envoyez d'ici demain ou lundi? Non, demain, ça serait mieux. Comme ça, vous le faites aujourd'hui. Merci, grâce. Vous l'envoyez aujourd'hui, c'est mieux, c'est plus simple. Aujourd'hui, comme demain, ok, demain, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, vous m'envoyez demain, vous travaillez aujourd'hui là-dessus, vous m'envoyez demain. La prochaine fois, je vais vous montrer juste ce qu'on va faire la prochaine fois. On va rentrer dans une autre, dimension. Ok, on va rentrer dans une autre dimension. Je vous montre rapidement. En fin de journée, il n'y a pas de souci. Donc, je vous montre une autre dimension de la boîte d'outils. Vous avez vu, on n'est pas allé dans la partie style.
Donc, dans la partie style, on a plusieurs éléments. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Ça nous permettra de modifier même la couleur de la page, la couleur des écritures, tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, je vous montre juste un exemple. Par exemple, ici, l'image, je ne vous avais pas montré. Voici mon image réelle, c'est comme ça apparaît. C'est comme ça, elle était mon image. Donc, il y a une façon de le mettre soit en format plein, soit en format réduit, avec ces deux éléments-là. Donc, tout ça, on va le faire. De centrer mon image, le mettre à droite, tout ça. Ça, c'est maintenant qu'on a maîtrisé la première partie, on veut aller à une autre étape. On peut même modifier la couleur même de la page carrément. Voilà. On peut modifier la couleur même de la page carrément et automatiser tout. Mais ça, on va le voir ensuite. Ça sera notre deuxième partie. C'est ce qu'on n'avait pas fait au niveau du template. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas que ça fasse trop. Donc, vous avez vu, n'oubliez pas d'enregistrer vos templates. N'oubliez pas d'enregistrer vos templates. Vous pouvez marquer résumé culte du 30, par exemple. On va rester là-dessus pour corriger et on va avancer sur l'autre. Est-ce que moi, j'aimerais savoir si c'est possible que moi j'envoie pour moi le lundi. Parce que mon PC est en réparation et celui avec lequel je travaille, là, vraiment, il me fatigue beaucoup. Et c'est pas aussi le mien. D'accord. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire directement sur mon adresse mail ou sur WhatsApp. Comme ça, je pourrai répondre. Donc, voici, ceci dit, responsable grâce. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai récupéré mon téléphone chez le propriétaire intérimaire qui était en train de regarder son dessin animé. Il fallait juste qu'elle soit calme pour que je travaille, donc j'étais obligée de lui donner mon téléphone. Alors, merci beaucoup. Vraiment, c'est des trucs intéressants. Vraiment, je nous encourage à y travailler ce soir au plus grand tard demain. Bon, Cécile, comme tu dis que ton PC te fatigue, j'espère que tu seras la seule qui va envoyer lundi et que tous les autres ne vont pas. Et que Marie-Aude et Tina, nous, on pourra envoyer pour nous ce soir ou demain au plus tard pour qu'on puisse vraiment, pour que les choses soient restent frais dans notre esprit. C'est pour ça qu'il faut le faire vite parce que plus on tarde, plus on peut oublier des choses et c'est pas intéressant. Donc, merci beaucoup vraiment, Marco, pour tout ce que tu nous apprends. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déposé en toi et je sais que ce sont des choses vraiment qui vont nous aider à avancer, à être excellente dans l'œuvre de Dieu et à être excellente aussi à l'école, à être excellente au travail. Ça va nous accompagner vraiment dans la vie. Merci pour tout. Donc, je vais demander à Marie-Aude de rendre grâce à Dieu pour nous. Tu attends. Marie-Aude, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour nous, pour ce temps que nous avons passé? D'accord, Tata. Ok, nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces merveilleux moments que nous avons eus dans l'apprentissage, Seigneur, avec notre responsable Tata Grace et avec notre responsable Tonton Marco. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous apprenons, Seigneur, pour perfectionner cette service, Seigneur, et pour nous apprendre aussi beaucoup dans la vie active. Seigneur, je prie pour, Seigneur, ton serviteur que tu as utilisé pour nous apprendre tout cela. Seigneur, que tu ne cesses de le bénir et de lui apprendre davantage, Seigneur. Il y a une source de bénédiction pour nous, Seigneur, et que ton onction, Seigneur, continue de couler sur sa vie. Merci pour tous les mondes du contenu digital. Merci, Seigneur, de nous donner l'amour et la force de pouvoir continuer à travailler sur ce que nous avons appris pour ne pas oublier. Merci, Seigneur. Bénis la suite de la journée de chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, merci beaucoup, À tout à l'heure. Marco.